Mais oui, du Netflix, c'était pas parti pour en première mi-temps, mais ça s'est enflammé à la fin, et c'est cool de voir des matchs comme ça. Salut à tous, footeuses et footeux la famille, c'est Thomas, 2-1 pour les Lillois qui mettent la pression sur l'OM. Mine de rien, on va voir le classement à la fin de la vidéo. 2-1, Iconé sur penalty, on va reparler de ce penalty dans 1 minute 30, 2 minutes. Je vous ai mis des images de différents angles pour voir s'il y avait péno ou pas de Rulli justement sur Osimhen. Un but magnifique de Sanchez. Avant ça, Delors avait égalisé sur un centre contré de Souquet. Franchement, parce que ça ronronnait pour les Lillois. Du coup, les Montpelliérains vont peut-être se faire dépasser par pas mal d'équipes. Demain, on verra ça dans Multiplex, les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo et mettre un petit like pour récompenser le travail fait sur la chaîne. Matraquer la barre de like, c'est gratuit en plus et ça m'aide de ouf. Allez, on commence avec évidemment la fin de match de fou et enfin un Renato Sanchez au niveau. Hein, il a été acheté cher, on va pas parler des 25 millions d'euros du Bayern, et franchement il a que 22 balais après, mais là il a été monstrueux. À la fin il s'est peut-être un peu enflammé en faisant des gestes techniques sur la gauche en tout cas, mais dans le K2-3-1 à droite, à la place de Pépé du coup l'an dernier, et ben là il fait des folies franchement, il vient dans le corps du jeu, il participe, et là le but, avec un superbe remise Iconé, franchement c'est un but d'école à 3, et puis il va chercher dans l'axe du jeu, il enroule, il trompe Rulli d'une frappe pure, franchement superbe but. Pourtant juste avant les amis il y avait Andy Delors qui avait marqué un but de Ronald Surface, hein, c'est son 6ème but et 3 passes D pour Andy Delors. Tu t'es dit il y a un partout. C'était pas immérité parce que Lille avait baissé de pied et du coup Montpellier a cru à la fin en poussant pouvoir gagner la rencontre. Parce que Lille est certes invaincu à domicile, mais par contre Montpellier ne gagne jamais à l'extérieur. Donc tu t'es dit c'est un peu compliqué évidemment. Et il y a eu un Osimhen qui a laissé les Montpelliérains dans la partie parce qu'il a loupé un penalty et ça fait quand même beaucoup de penalty loupés. Il aura pu marquer son 2ème but, ça aurait été assez énorme en tout cas. Et évidemment il y a ce penalty. Alors je vous ai mis différents angles parce qu'il y a un contre qui est parti, donc parce que Lille n'avait pas la possession de balle comme vous voyez, hein, 14 frappes, 10 cadrés. 10 tirs pour Montpellier, pardon, 4 cadrés, 9 cadrés pour les Lillois et 49%, 51%. Donc pas la possession à domicile, mais bon, ça gagne quand même pour Lille en tout cas. Regardez les différents angles. On voit que donc Osimhen part côté droit. Et on voit sur la deuxième photo ici en bas là, Rulli dévie d'abord le ballon. On est d'accord. Mais du coup il embarque tout. Voilà, il embarque tout, donc l'arbitre demande à la variole, mais il siffle penalty. Alors est-ce que c'est dur ou pas? Parce que dans ces cas-là, le gardien n'a pas le droit de sortir quand c'est comme ça, parce qu'il y a un contre un, il y a un face à face. Mais Rulli enlève le ballon d'abord et après fauche le joueur. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous il y a penalty ou pas? Les Lillois vont dire que oui évidemment, les Montpelliérains vont dire que non. Mais est-ce que le gardien de but, normalement, quand il prend le ballon, est-ce que, après s'il fauche le joueur, tant pis quoi. Vous voyez, le ballon est dévié par Rulli en premier. Donc il touche le ballon en premier. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis, sur ce penalty qui aura mine de rien pu tout changer, on va dire. Donc un super Renato Sanchez, enfin au niveau. Et je pense que ce Lille-là, avec un joueur comme ça, avec un Iconé qui a été aussi énorme, on va en reparler, avec un Bamba toujours en surcours alternatif, un très bon gardien, un milieu de terrain énorme avec André Soumaré, ça commence à faire de la gueule. C'est une équipe taillée pour le podium, ça c'est clair, malgré les pertes, ça commence un petit peu à avoir son rythme de croisière. En plus, sans Champions League, ça va être assez énorme. Un Andy Delors, toujours parfait, toujours énorme, l'international algérien, il est vraiment puissant, il a fait Yesh, Gabriel, Fonte, il les a épuisés. Franchement, se taper Delors tout le match, ça va être épuisant. Et du coup, après, tu lâches le marquage, je sais pas comment tu fais, tu dis, il est là pendant 1 heure, mais à la fin, je lâche, il est derrière moi, et puis il arrive à mettre le but. Franchement, un super attaquant, 6ème but pour lui, un énorme Milton, c'était lui le meilleur Montpelliérain dans la première partie. C'était pas rassurant pour Montpellier parce que Montpellier est resté derrière en première période, n'allait qu'en contre. Lille était bien en place en tout cas. Après il y a eu du pressing haut un peu de Montpellier, ça passait plus vers les couloirs, surtout de Souquet qui fait des bons centres justement à l'image du but. Mais un match de vendredi soir, quoi, tu vois, de reprise de la J18, c'est l'hiver évidemment. Et je vous avais dit que ça allait baisser de pied pour Lille à 70 minutes. Ils ont baissé de pied, ils ont pris le but. Et après, par un exploit personnel, ils ont réussi à gagner un très bon Iconé, qui n'a pas des stats de fou. Son 3ème but de la saison seulement. Mais voilà, ça commence petit à petit à digérer le départ de Pépé. Parce que quand tu fais partir un joueur, souvent, les joueurs d'à côté sont un peu moins bons en tout cas. C'est assez intéressant. Les amis, voilà le classement. Donc Lille qui met la pression à Marseille, 3 points. Mine de rien, Marseille qui joue à Metz demain. Ah, ils ont un peu la pression, mine de rien, pour ce petit combat. Il y a 4 points de Rennes qui joue aussi contre Lyon dimanche. Donc il y a un gros week-end.
La trêve, on y voit plus clair évidemment sur ce classement, les amis. Montpellier, donc, qui reste 10ème avec 24 points, les amis. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce match, par rapport à ce penalty, par rapport à Rezo Sanchez, par rapport à Delors. Et bombardez la barre des likes évidemment et partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et à demain pour Multiplex, les amis. Salut, 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 salut et salut. Ça s'est enfin mis à la fin, tant mieux. Ouais, tant mieux.